Salut beau gosse, c'est moi. Bah ouais c'est moi, ça ne va pas être quelqu'un d'autre alors que c'est moi. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. Aujourd'hui mon ref, on se retrouve tranquillou pour une petite présentation de 5 animés avec un héros qui fait flipper tout le monde, t'as vu? Comme moi avec les restos japonais. Ils savent que je vais fumer tout leur stock de sushi. Ils ont peur de moi. Ah là 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 là, c'est rien, c'est la rue. On va commencer cette fois-ci avec du lourd, du très très lourd. Fog Hill of the Five Elements. Ah Chaka, le petit accent qui passe bien. C'est un anime que je viens tout juste de terminer et il est juste incroyable. C'est ce que l'on peut appeler une pépito. En gros, on est dans un monde à culture chinoise. Donc dans les histoires chinoises, on retrouve à peu près toujours les mêmes styles vestimentaires. Personnages sans pitié, etc., etc. Et en gros, nous, on va suivre un gars qui est le champion du feu. C'est-à-dire l'utilisateur de feu le plus puissant. Sachant qu'il y a un champion par élément. Et notre ref, il recherche le fils du démon le plus puissant. Pour une raison que vous découvrirez dès l'épisode 1. Les frérots, on va pas parler chinois. Bon, pour le coup, là, si. L'animation, c'est trop. Au début, elle me paraissait un peu bizarre. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce style d'animation. Mais bordel, les combats, ils sont époustouflants. Je vous promets, c'est trop. Et rien que pour ça, l'anime mérite d'être vu. Tu pourrais voir deux chiens se battre. L'anime serait quand même incroyable. Et ne parlons pas des expressions faciales qui retranscrivent parfaitement l'émotion des personnages. Qui sont eux aussi époustouflants. Donc, mon petit Chakalounet, fonce. Ishang Shengyu. On est là encore dans un anime chinois où l'on va suivre l'histoire de Aoren, qui est un gars de 23 ans n'ayant ni taf ni copine. Ah Chacal, c'est rien, t'inquiète, ça arrive. Notre rêve veut changer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va louer quelques chambres de sa maison. Après avoir rencontré Lily, qui est la future locataire, elle va se faire attaquer par un vampire. Une racaille vampirique se prénommant Vivian. Et il va découvrir qu'en fait, notre mignonne petite Lily n'est en réalité pas aussi mignonne que ça, puisque c'est un loup-garou. Bon, déjà, je vais commencer par l'animation. C'est du 20 sur 20. Clairement, je surkiffe. C'est super fluide. Le développement des relations entre les personnages est franchement pas mal. Et je kiffe bien les trucs où le héros est faible et se fait protéger par des filles. Entre nous les frères, qui ne rêveraient pas de ça. Bref, à voir BG. Bon après, je vais pas te dire de pas voir l'animé puisque je viens de te le présenter. Ceci n'aurait absolument aucun sens. Sushi. Pour le prochain animé, je vous préviens, c'est un truc de psychopathe mais kiffant. Il s'agit de Hellsing. En gros, c'est un animé de vampires qui se passe au Royaume-Uni. On est dans un monde où les humains et les vampires cohabitent. Mais comme dans la plupart des animés de ce style, les humains ignorent l'existence des vampires, mis à part pour une organisation secrète chargée de se débarrasser de la racaille vampirique. Bon, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? T'as du sang de partout et les personnages, c'est tous des psychopathes. Mais nous aussi, on est des psychopathes, donc on kiffe ça. L'animation fait un peu vieillot vu que l'animé date. Mais franchement, je trouve qu'on s'y habitue très rapidement. Comme quand tu manges un sushi et que tu passes de la sauce sucrée à la sauce salée. Continuons avec Musaigen no Phantom, licencié par Crunchyroll. Celui-là, je l'ai vu il y a pas mal de temps, mais je me souviens que ça avait été un gros coup de cœur. Pour l'histoire, elle se passe dans un avenir proche. Une sorte de monde né de l'imagination humaine, où les fantômes et les esprits existent et sont appelés fantômes. Original, dis donc. Notre protagoniste s'appelle Ishijo et fait partie d'un groupe dont il est chef. Et en gros, tous les membres de ce groupe possèdent des pouvoirs spéciaux pour combattre les fantômes dangereux pour l'homme. Les pas gentils fantômes. L'anime de souvenir a un rythme assez lent, mais tu restes hypé du début à la fin. Le scénario est très propre et c'est vraiment un anime que je conseillerais plutôt pour les gens qui voudraient un anime pour passer le temps, t'as vu? Je pense que t'as vu, sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Et pour finir, pour le 5e animé, le voici. Voilà, c'est le 5e animé que je vous présente. Le compte est bon. Ah, quel escroc. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as aimé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu, c'est un ordre aussi. Si vous êtes des vrais qui est de rester jusqu'à la fin, mettez en commentaire un hashtag escroc du game, histoire que je vois qui fait partie de la haute population. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc. C'était Dazen. Sur ce, vous dis à la prochaine.